Partir en vacances à moins de 50 jours de sa première compétition de bodybuilding, est-ce possible? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Pendant 5 jours, je suis parti rendre visite à un ami dans le sud de la France. Ce voyage m'a permis de complètement me déconnecter de ma routine et de profiter un maximum de l'instant présent. J'ai lâché prise sur la diète tout en restant conscient de mon apport énergétique. J'ai pu savourer la culture locale, ce qui était incroyable. Voici un bref récap de ces vacances. Le premier jour, nous avons visité un village ancien perdu au milieu des forêts de pins. L'immersion dans la nature était très rafraîchissante. Ah, franchement, ça fait du bien une petite immersion dans la nature, hein, comme l'a dit le cher Jules Jules, au niveau sonore, au niveau de l'odeur aussi. Ça change, hein. Ça change énormément, donc c'est un véritable dépaysement pour nous, ça fait vraiment du bien. Et aussi, on apprend de nouvelles cultures, tout ça, on voit comment ils vivent, et c'est canon. Nous avons fait du kayak, ça m'a permis de faire une petite dépense énergétique tout en découvrant la région, et ça a quand même bien tapé dans les épaules pour être honnête. Nous sommes allés à la feria de Bayonne, l'ambiance était juste incroyable. Et il s'agit sans aucun doute de ma dernière sortie pendant un bon moment. Tout le monde était habillé en blanc et cela faisait vraiment impressionnant de voir tout le monde habillé de la même façon. Nous avons bien bu, même un peu trop peut-être. Nous avons pris un jour de repos, nous avons profité de la piscine et nous avons fait aussi un entraînement, un full body léger pour ma part, pour optimiser la récupération. Le dernier jour, nous sommes allés à la plage et nous avons pris un bon restaurant où j'ai pu goûter plusieurs poissons. Je peux vous dire qu'en rentrant de ces vacances, j'étais maintenant très motivé de retourner à ma routine, l'esprit frais et les batteries rechargées. Et voilà, je suis rentré de ce court séjour en France, retour sur la routine habituelle. Franchement, quand on s'éloigne de la routine pendant un certain temps, on a vraiment une tendance à vouloir revenir dans cette routine, mais de manière plus forte que jamais. Donc là, je suis vraiment très motivé, c'est la dernière ligne droite avant la première compétition. Donc il ne faut pas que je stresse parce que je me suis pesé ce matin à 76,5 et donc mon poids n'a pas vraiment diminué depuis ces dernières semaines. Donc j'ai réduit légèrement mon apport. Techniquement, je passe à 2600 calories les jours d'entraînement et à 2350 calories les jours de repos, 2 fois semaine. Donc on va voir ce que ce nouvel apport va faire. Mais il faut faire attention, il ne faut pas se baser seulement sur le poids, mais aussi prendre des photos pour voir nos progressions visuellement. Donc je me suis levé ce matin, j'ai bossé sur mes projets perso comme d'habitude. Là maintenant il est 10h30 bientôt, il est temps de prendre le premier repas de la journée, le porridge comme d'habitude. Et ensuite je vous emmène pour un entraînement jambes focus quadriceps. Et voilà, c'est parti pour le petit déjeuner avec un café décaféiné puisque j'ai déjà pris un café caféiné normal ce matin en me réveillant. Je vais manger ça, regarder une petite vidéo puis continuer à bosser. Je dois aussi poser, ça va faire quasi une semaine que je n'ai pas posé, il faut absolument que je me remette dans la routine. Au plus on se rapproche de cette date, au plus on se dit est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je suis dans les temps, et donc il y a un peu une remise en question. Je pense que ça fait partie du processus, donc je dois l'accepter comme elle vient. Voilà, j'ai fini de manger, maintenant je cuisine pour mon plat de midi à l'avance. Et c'est très important de se projeter et de se dire à quel moment ça va être compliqué d'effectuer certaines actions. Je sais qu'après un entraînement jambes, j'aime pas trop commencer à cuisiner et tout, en plus il fait chaud. Donc j'ai anticipé cela et maintenant je cuis mon plat avant l'entraînement jambes. Donc voilà, savoir anticiper les situations difficiles, c'est vraiment essentiel pour pouvoir arriver à vos objectifs et effectuer des comportements de santé entre autres. Donc voilà, je suis revenu de vacances et c'était vraiment un bon break comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. On a vraiment une tendance à vouloir retourner dans notre routine quand on s'en éloigne pendant un certain temps. Et pendant les vacances, j'ai pas vraiment fait attention à la diète. Je faisais attention à avoir 3 sources de protéines réparties sur la journée, donc c'était le cas, et puis je me suis quand même fait plaisir. La seule chose que je devais faire attention, c'est de ne pas manger à satiété. Si je mangeais jusque quand je n'avais plus faim, j'aurais trop mangé sur la journée, parce que je suis à un moment où mes signaux liés à la faim sont trop élevés en fait. Donc je ne peux pas suivre ma faim
comme indicateur de la quantité que je dois manger. Donc ça, c'est quelque chose que je devais faire attention. C'était, oui, je pouvais manger un peu plus que d'habitude, mais pas à complètement me rassasier, parce que sinon les quantités auraient été beaucoup trop élevées. Mais bon voilà, retour à l'entraînement, c'est mon final push, donc 46 jours avant cette première compétition. Donc le plan pour cette saison, c'est de faire la WNBF France le 17 septembre. Ensuite, on espère, hein, on croise les doigts que je me qualifie. Donc pour me qualifier, je dois faire un top 3. Donc ça veut dire que je pourrais refaire une autre compétition WNBF en Europe. Et là, mon choix se porterait plus pour, on va dire, hein, une compétition à la mi-octobre. Une qui tombe vraiment bien dedans, c'est la WNBF en Italie. Donc ce serait vraiment un choix de qualité de pouvoir aller là-bas. Et ça me laisse aussi le temps de pouvoir chercher une condition d'un autre niveau. Parce que je pense que je ne serai pas à 100% pour la WNBF France. J'arriverai peut-être là-bas à 85-90%. Et pour l'Italie, je serais peut-être plus proche des 100% près. Donc ça, c'est le plan. Le pire scénario, ce serait que je ne me qualifie pas. Ce serait vraiment très très compliqué. Dans ce cas-là, je ne peux plus concourir en WNBF. Et donc j'irai certainement vers une autre fédération naturelle qui est INBA, qui a également d'autres compétitions de prévues pour octobre. Donc ça, c'est le plan. Et si je me qualifie, alors je fais celle en Italie. Si je fais un top 3 en France, je peux aller à Los Angeles pour les championnats du monde amateur. Auquel cas, je sais que je n'irai pas parce que c'est beaucoup trop cher le voyage jusque là-bas. Et je préfère laisser cette occasion pour une prochaine saison de compétition. Certainement pour 2025, ma prochaine saison de compétition. En étant naturel, ça sert à rien de concourir tous les ans ou tous les 2 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop serré. Et en plus, on est vraiment impacté physiologiquement et psychologiquement parlant. Et je n'ai pas envie de... Ce n'est pas un style de vie tenable au quotidien. Donc, vaut mieux retourner on stage avec le physique amélioré, mais également d'avoir des breaks entre les saisons de compétition, c'est vraiment important. Voilà, je vous laisse ici, je vais terminer la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un vlog dans mon quotidien, tout simplement. Donc, et encore un grand merci pour le soutien que vous me montrez. J'apprécie énormément et ça motive à continuer à produire du contenu. Donc encore un grand merci et à très bientôt.